Je suis Yvan Guéhi, Country Manager Côte d'Ivoire pour l'agence panafricaine Brand Communications. C'est après 2 années de classe préparatoire que j'ai intégré l'école supérieure de commerce de Tours-Poitiers, dont je suis diplômé de grade de master en marketing et en management. C'est le marketing, disons, qui a plus ou moins donné le fil conducteur de ma carrière. J'ai occupé diverses fonctions, j'ai travaillé auprès de grandes marques comme Orange, au Technocentre à Paris. Après quoi, j'ai décidé de franchir la Manche pour aller m'installer à Londres. C'est à partir de Londres que j'ai travaillé avec Neopost en direction marketing également. Et puis j'ai accompagné avec des agences, des marques comme British Gas, comme Disneyland Paris. Et en 2009, j'ai rejoint l'agence Brand Communications, qui est une agence panafricaine à dimension internationale qui m'a permis de travailler au rebranding de 700 agences dans 28 pays africains de la marque Ecobank, le groupe bancaire panafricain. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller plus loin dans cet élan, notre vision panafricaine, puisque nous installons notre premier bureau en zone francophone, en Afrique de l'Ouest francophone, à Abidjan. Tout d'abord, je dirais que Brand Communications n'a jamais été très loin d'Abidjan, finalement, ni par le cœur et par l'esprit. On a toujours une présence aux côtés de la Côte d'Ivoire, puisqu'en 2009, on a participé également au rebranding d'Ecobank dans ce pays. Mais fondamentalement, il y a 3 raisons qui nous ont poussés à venir ici. La première, c'est la vision panafricaine que notre agence a toujours portée, ces couleurs de l'Afrique. Nous avons vocation à nous rapprocher davantage de nos marchés pour mieux servir nos clients. Donc c'est une raison pour laquelle nous sommes présents aussi en Côte d'Ivoire. La deuxième raison aussi, c'est, personne ne peut l'ignorer, c'est un carrefour stratégique. La Côte d'Ivoire, pays le plus important de la zone UEMOA, à partir duquel nous entendons aussi démarcher d'autres pays dans la sous-région. Et puis finalement, je pense que tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui. On a un pays à un très fort taux de croissance, plus de 9%, qui n'a rien à envier aux pays comme l'Inde ou comme la Chine, qui sont des grandes puissances économiques. Nous sommes autour aussi d'un classement très important, parce que récemment nous avons été désignés le premier pays et première destination en matière d'investissement en Afrique subsaharienne, dans le dernier rapport Nielsen Africa's Prospect Indicators. Et on peut aussi dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui sait s'adapter et qui a su très vite tourner une page très importante, très triste de son histoire. Il y a 5 ans déjà, il y avait encore des armes des militaires dans les rues. Aujourd'hui, on voit plutôt des grues, on voit plutôt des chantiers. Je pense que c'est un signe fort, un signal fort qui démontre que la Côte d'Ivoire est au rendez-vous et qui donne aussi l'envie de venir partager cette expérience et ce projet, cette embellie qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À cela, il faut rajouter quand même certains événements qui sont de plus en plus visibles, qui s'exportent, ou du moins qui s'importent aussi, se développent en Côte d'Ivoire. J'en veux pour preuve l'Africa CEO Forum, qui très récemment donc, a décidé de faire le pas en venant pour la première fois à Abidjan, une semaine après les tristes attentats de Grand Bassam. Nous avons également aussi des événements comme les Jeux de la francophonie qui s'annoncent très bientôt à Abidjan, et des salons qui naissent de part et d'autre, qu'on retrouve, comme le salon de l'agriculture, le salon du bâtiment, du tourisme. Et je pense que ce sont des signaux forts qui montrent qu'il y a vraiment une émulation et qui donne aussi qui laisse la porte ouverte, ou du moins qui donne l'envie ou des projets pour des entreprises de communication comme les nôtres, pour pouvoir justement accompagner ces marques, ces entreprises qui veulent participer à ce salon et bien plus encore.
Donc globalement, je pense que voilà, ce sont une Côte d'Ivoire en marche que nous voulons accompagner, que nous souhaitons principalement développer ici à travers notre installation. Tout ce qui est lié à l'installation, bien entendu, on fait face, dans toute entreprise qui s'installe dans un pays, fait face à de nombreux challenges. Je pense que le premier, c'est d'abord trouver des locaux pour s'installer. On a un marché quand même de l'immobilier assez relativement cher. Hein. On frôle pratiquement les 50% d'inflation ici. Il y a aussi une offre qui n'est pas nécessairement en adéquation avec les prix. Donc ça participe un peu d'un frein à l'installation. Néanmoins, il y a des structures qui existent, qui accompagnent les entreprises dans le cadre de l'installation, comme le CPC. Et je tiens justement à profiter de cette tribune pour féliciter l'action du gouvernement qui justement accompagne les entreprises à aller plus vite, à s'installer plus vite. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut retenir. La deuxième chose, c'est peut-être aussi le talent et le recrutement. C'est important de trouver aussi des personnes qui sont compétentes, qui apportent un savoir-faire. Et ça prend du temps, ça demande aussi de la patience. Et je pense que ce sont des questions que tout le monde peut rencontrer et qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons dû faire face et surmonter. Burn Communication, c'est une agence d'abord panafricaine. Nous sommes basés à Londres, bien vrai, pour accueillir les meilleurs talents, pour avoir un impact aussi, un visage, une fenêtre tournée vers l'international. Mais nous avons des bureaux aussi à Accra, nous avons des bureaux à Lagos. Aujourd'hui, nous ouvrons à Abidjan. L'objectif premier, notre objectif qui a toujours animé notre démarche dans la construction de notre agence, c'est les marques. Et les marques africaines, les marques fortes. Notre objectif, c'est de construire des marques fortes pour l'Afrique. L'Afrique est un continent à aspiration qui a de plus en plus besoin aussi de se reconnaître, de se retrouver à travers des marques africaines. Et c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a une émergence notable d'une classe moyenne qui est liée à un pouvoir d'achat grandissant, qui aspire aussi à avoir des marques qui leur correspondent, qui correspondent à leurs rêves, à leurs ambitions, à leurs projets, de pouvoir se projeter dans des marques qui font rêver. Et c'est notre rôle ici d'accompagner les entreprises qui ont compris que la marque, c'est important lorsque l'on veut déjà gagner en termes de part de marché, mais surtout avoir une connexion avec son consommateur et son client. La marque, pour moi, c'est le ciment qui va lier une entreprise à son client. Et au milieu, il y a une agence qui existe pour justement répondre aux besoins et mettre en forme, plus ou moins formuler ce que la marque ou l'entreprise veut démontrer. Donc nous accompagnons des entreprises qui ont envie de faire naître ou de faire grandir leur marque au-delà même des frontières ivoiriennes. C'est une ambition que nous portons haut et fort. Et je pense que la concurrence, comme dans tous les marchés, est bienvenue. Voilà, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de crainte à avoir en matière de concurrence. Au contraire, elle est bénéfique. Elle permet justement au marché de la communication de se développer davantage, de se parfaire pour le bien des entreprises, qui donnent encore plus de choix aussi aux entreprises pour faire appel à leur cabinet de consulting, cabinet en communication. Donc fondamentalement, notre objectif, c'est d'accompagner ces marques-là. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut compter des marques qui nous font confiance, bien entendu EcoBank, que nous accompagnons depuis bien longtemps, mais aussi Wari, Petro-Ivoire, Digital Afrique Télécom, une marque de services à valeur ajoutée sur le mobile. Et nous avons bien d'autres encore dans les cartons, mais en réalité, voilà, ce sont des entreprises qui partagent nos valeurs, avec lesquelles nous souhaitons travailler, avec lesquelles nous souhaitons apporter aussi un plus pour les démarquer de leurs concurrents et pour faire naître en eux aussi l'appétit des marques.
Être motivé, c'est bien, mais être passionné, c'est encore mieux. Nous recherchons donc à Brown Communications des candidats qui font preuve d'une passion, une passion avérée pour l'Afrique, pour le continent que nous accompagnons. Et bien entendu, au-delà de la passion, il y a aussi tout ce qui est en rapport avec la créativité, puisque nous sommes une agence de communication, faire preuve d'innovation à tous les niveaux, à tous les postes, et finalement aussi être prêt à aller chercher, à être animé par un challenge. Nous sommes à la recherche de personnes, de go-getters, ces personnes qui ont envie de démontrer leur rôle, leur présence, de prouver qu'ils ont une place dans l'entreprise. C'est ces individus-là que nous avons à cœur d'accompagner ou d'accueillir dans notre entreprise, notre agence. Étant moi-même ivoirien, j'ai fait partie de ceux qui ont fait le pari du retour en Côte d'Ivoire. Donc je ne peux qu'encourager ces talents qui ont décidé ou qui vont décider bientôt de faire le pas. Quand je me balade en Côte d'Ivoire ou à Abidjan en particulier, je vois un pays, une ville en chantier, la preuve que Côte d'Ivoire est definitely back. On a besoin de talents, on a besoin de ressources. La diaspora à l'étranger, c'est bien, mais dans son pays aussi, c'est encore mieux. Ça permet de pouvoir apporter l'expérience que chacun a pu avoir. Et je peux me permettre de donner quelques conseils à ceux qui ont envie, tout comme moi, de rejoindre la Côte d'Ivoire. La première des choses, c'est d'abord de venir, c'est vrai, avec un diplôme, mais je dirais plutôt de venir avec de l'expérience. Et c'est important, cette expérience qui va vous différencier sur le marché du travail, qui va vous donner aussi un plus vis-à-vis des candidats concurrents. Et puis, deuxième chose, peut-être, c'est faire preuve de patience, parce que le marché est bien entendu, ça dépend des secteurs, mais peut prendre plus de temps que prévu. Donc, ça met de patience et d'envie, démontrer son savoir-faire et pouvoir le prouver aussi, c'est important. C'est ainsi qu'on peut voir des personnes qui sont revenues, mais plutôt dans le cadre de l'entrepreneuriat, par exemple, qui ont envie d'avoir eux aussi leur partition à jouer. Et puis pour ceux qui veulent revenir dans un contexte, je dirais, plus classique pour une entreprise, il faut aussi je pense que tous les salaires et le package d'expatriation qu'on peut avoir dans les années 90 n'existe plus. Il faut pas se leurrer. Et il faut peut-être regarder surtout l'importance ou le rôle que l'on va jouer dans l'entreprise, ne pas forcément toujours regarder le salaire. Les avantages, c'est important aussi, ça vient compléter, je dirais, ce qu'on peut avoir, et surtout faire le pas, sauter le pas, mettre le pied à l'étrier, parce que le train a déjà démarré, et je pense que ceux qui ont envie de venir, il faut le faire maintenant, dans les prochaines années en tout cas, parce que il ne faut pas absolument, on a souvent tendance à vouloir attendre, mais il faut sauter le pas. C'est en sautant le pas qu'on peut rencontrer des opportunités qui nous amèneront à de bien meilleurs postes. Et puis voilà, si je peux résumer un petit peu, j'ai envie de dire voilà, à tous ceux qui sont à l'étranger, qui ont envie de venir, venez vite, mais surtout venez préparer.